Une première chose simple qu'on peut faire avec les événements, bien, c'est de faire des événements de type on mouse over ou des événements qui ont attrait à la même balise. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai pris app.js, je l'ai transformé en notion de classe. Ici, j'en ai un élément qui est trop. Et à partir de ça, ce que je vais faire ici, ben, je vais faire ni plus ni moins qu'un un paragraphe à l'intérieur de ceci. Donc, je vais faire un P, donc, tout simplement. Et à l'intérieur de ça, bien, je peux mettre exemple comme texte. Et ce que je vais faire, c'est on, ici, mouse over. Donc, lorsque la souris passe au-dessus, je veux déclencher quelque chose. Donc, je veux déclencher quoi? Ben, une fonction que je vais faire. Donc, par exemple, affiche quelque chose. Et pour pouvoir aller chercher l'élément qui l'a appelé, je vais utiliser le paramètre d'événement. Donc, ici, avec une fonction fléchée de cette manière. Donc, à l'intérieur de ça, si on fait juste console, donc moi, je l'ai déjà fait ici en un élément snippet. Donc, le CLG, donc console.log, ici, on peut faire E. Et à l'intérieur de ceci, je vais dire, ben, affiche this.affiche, donc va chercher l'affichage qui est là-dedans. Donc, si on regarde ce qu'il y en est, donc au-dessus, lorsque la souris va passer au-dessus, donc j'ai mon petit P ici, on mouse over, donc il y a déjà des éléments qui se déclenchent, donc c'est bon signe. Et à l'intérieur de ça, j'ai plein d'informations. Donc, on peut voir que dans les informations, j'ai le target qui est le P. Donc, je peux aller chercher le target. Et en faisant afficher, par exemple, e.target, ici, et je fais rafraîchir, je vais refaire afficher les éléments. Donc, j'ai mon target. Et à l'intérieur, ben, je peux aller chercher le mot qui est un exemple. Donc, ici, inner HTML, inner text, il y a plein de manières d'aller chercher ce texte-là. Et donc, je peux aller chercher, par exemple, text content, ça fonctionnerait aussi. Donc, je peux aller copier l'information et de dire ici, ben, dans console.log, fait e.target.textcontent, c'est ce que je veux avoir. Donc, je vais supprimer encore ici le log et à chaque fois que je passe au-dessus, j'ai, là, il y a 8 fois ici que ça a apparu. Là. Donc, c'est pas qu'une seule fois. Là, à chaque fois que je passe par-dessus, ça s'incrémente ici. C'est toujours le même mot qui s'affiche. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, en utilisant la notion des événements et la notion du target, donc le paramètre événement target, ici text content, ça permet d'aller chercher la base sur l'élément qui l'a déclenché et d'aller faire une, une rétro-inspection, si on veut, là, à l'intérieur de l'élément pour aller chercher les éléments qui l'ont déclenché. On pourrait le faire aussi avec des states là-dedans. Donc, on pourrait faire, par exemple, rcons. Ici, j'ai le state qui est là. Et dans le state, ben, je vais marquer, par exemple, euh, texte. Tiens, ou valeur texte ou texte. Et le texte pour l'instant est égal à nul. Donc, je vais faire la modification de cet élément-là et je pourrais partir avec le texte ici, donc de le faire afficher sur un autre élément. Donc, je pourrais dire ici, bien, je peux faire un autre paragraphe, donc un autre module que je me suis fait ici. Dans paragraphe ici, ben, je vais passer la notion de propriété dans laquelle je vais faire afficher l'information. Donc, ce que je vais pouvoir faire là-dedans, donc avec ça ici, donc au changement, au lieu de faire afficher dans la console, ben, je peux faire this.set state et dans le set state, évidemment, d'aller changer l'information, par exemple texte, euh, texte, deux points, égal à quoi? Ben, va être égal à ceci. Donc, déjà là, je peux aller faire la modification. Oups, j'ai pas besoin de virgule. Et même avant d'aller dans le paragraphe, je pourrais me faire ici un autre P.
comme ça ici, dans lequel je vais pouvoir mettre l'information entre accolades. Donc, ça va être this. Ici, state. Le texte. Donc, en faisant ça ici, on va aller voir ce que ça donne. Donc, c'est exemple. Et lorsque j'ai passé au-dessus, le deuxième exemple, c'est raffiché. Donc, ici, on va le faire comme ça. Et bon, il y a déjà eu l'exemple qui a été fait au set state et il devrait en principe, il l'a fait plus rapidement que je pensais. Voilà, donc au passage de l'élément, vu que c'est un P, il prend toute la forme, là. Donc aussitôt que toute la largeur, aussitôt que je passe au-dessus. Donc ça me fait un deuxième élément. Donc je pourrais le faire comme ça ou je pourrais le faire aussi avec la notion de passer ça ici à un autre élément. Donc paragraphe, je vais l'importer. Donc import ici, paragraphe, from paragraphe qui est là. Donc c'est le P devrait être en majuscule ici. Donc on va le laisser comme ça, là. Je pense que j'avais fait en première fois non majuscule et c'est mis en, je l'ai mis ici en majuscule. Euh, et à partir de ça, ce que je vais faire là-dedans, c'est plutôt que d'envoyer un P ici, je vais y mettre paragraphe. Et dans la notion de paragraphe, bien évidemment, je vais pouvoir y passer des, euh, des props. Donc ici, on va pouvoir mettre le props qui va être à l'intérieur de ça. Donc, pour ce faire, je vais dire ici dans le paragraphe, par exemple, text va être égal à this.state.text. Évidemment, j'ai pas besoin, j'ai un P de trop ici. Et dans le paragraphe qui est là, donc ce que je vais lui mettre à l'intérieur, ben, c'est l'information que je veux lui passer en tant que props. Donc ça va être ici entre accolade this.props.text. Donc si je ne me suis pas trompé, j'ai l'information, je passe au-dessus, c'est un autre élément qui se rajoute. Et dans l'inspecteur, donc on peut voir que j'ai un div ici, div class app, et j'ai un autre div ici avec exemple, donc qui s'est rajouté. Donc si on regarde à l'intérieur de ça, c'est vraiment le div ici. Donc j'aurais pu mettre un P ou mettre un fragment ou des choses comme ça. Donc si je veux faire un fragment, tiens, on pourrait le faire comme ça, ici. Et on va le faire recharger et au-dessus. Donc il y a rajouté et j'ai div exemple et j'ai seulement que le texte exemple. J'aurais pu mettre un P aussi à l'intérieur pour ces éléments-là. Donc les premiers événements vont ressembler à ceci.